La pluie battante s'abattait sur les rues pavées de Lyon, créant une mélodie mélancolique qui résonnait dans la nuit froide. Les réverbères projetaient une lueur fantomatique sur les façades historiques de la ville, tandis qu'une voiture sombre glissait silencieusement le long d'une route déserte. Le moteur ronronnait doucement, seul bruit perturbant le calme nocturne, jusqu'à ce que le véhicule s'arrête brusquement. Dans l'obscurité, une portière s'ouvrit avec un grincement métallique. Un magnifique labrador au pelage doré fut poussé sans ménagement sur le bas-côté boueux. Ses yeux bruns, emplis d'incompréhension, fixaient son maître qui, sans un regard en arrière, remonta dans la voiture. « Reste là », fut le dernier ordre qu'il entendit avant que le véhicule ne disparaisse dans la nuit pluvieuse, abandonnant le fidèle compagnon à son sort. Le chien, tremblant sous la pluie glacée, resta immobile, ses yeux rivés sur le point où la voiture avait disparu. Son monde venait de s'effondrer en quelques secondes. Pendant des années, il avait été un gardien dévoué, un ami loyal qui avait partagé les joies et les peines de sa famille. Maintenant, il se retrouvait seul, perdu dans une ville qu'il ne connaissait pas. Les premières heures furent les plus difficiles. L'animal, habitué au confort d'un foyer aimant, dut faire face à la dure réalité de la rue. La pluie continuait de tomber, trempant son pelage autrefois soyeux, tandis qu'il cherchait désespérément un abri. Chaque bruit le faisait sursauter, chaque ombre semblait cacher une menace potentielle. Au petit matin, épuisé et affamé, il commença à explorer son nouvel environnement. Les rues de Lyon s'éveillaient lentement, et le chien découvrit un monde très différent de celui qu'il avait connu. Les passants pressés l'évitaient, certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec pitié. Il apprit rapidement que la survie dans la rue nécessitait de nouvelles compétences, bien éloignées de sa vie d'animal de compagnie choyé. Les jours qui suivirent furent un apprentissage brutal. Le labrador, qui n'avait jamais eu à se soucier de trouver de la nourriture ou un abri, dut développer des instincts de survie. Il découvrit les poubelles des restaurants, les recoins abrités des intempéries, et surtout, il apprit à se méfier des humains qu'il avait tant déçus. Son pelage doré, autrefois sa fierté, devint terne et emmêlé, témoin silencieux de sa nouvelle vie de chien errant. Pourtant, malgré la dureté de sa situation, quelque chose en lui refusait de s'éteindre. Une étincelle de dignité, héritée peut-être de sa noble race, persistait dans son regard. Cette flamme allait bientôt le guider vers un destin qu'il était loin d'imaginer, dans les rues historiques de Lyon, où une nouvelle aventure l'attendait. Une aventure qui transformerait son abandon en quelque chose de bien plus grand que lui-même. Les semaines passèrent, et le labrador errant avait établi une routine précaire dans les rues de Lyon. Il s'était habitué au rythme de la ville, connaissant les meilleurs moments pour chercher de la nourriture et les endroits les plus sûrs pour se reposer. Un jour, ses pas le menèrent vers un petit quartier résidentiel en périphérie de la ville, où les maisons anciennes s'alignaient le long de rues paisibles, bordées de jardins soigneusement entretenus. C'est là qu'il rencontra Madame Claire. Cette femme d'une soixantaine d'années vivait seule dans une modeste maison aux volets bleus. Veuve depuis plusieurs années, elle passait ses journées à s'occuper de son jardin et à observer la vie du quartier depuis sa fenêtre. Un matin, alors qu'elle arrosait ses géraniums, elle aperçut le labrador qui fouillait discrètement dans les poubelles du voisinage. Quelque chose dans l'allure noble du chien, malgré son état déplorable, toucha profondément Madame Claire. Elle reconnut dans ses yeux une solitude qui faisait écho à la sienne. Sans faire de gestes brusques qui auraient pu l'effrayer, elle rentra chez elle et ressortit quelques minutes plus tard avec un bol d'eau fraîche et des restes de son dîner. « Viens, mon beau » murmura-t-elle doucement en déposant les bols à une distance respectueuse. Le chien, méfiant mais affamé, observa la scène de loin. Il attendit patiemment que Madame Claire s'éloigne avant de s'approcher prudemment. Cette première rencontre marqua le début d'un rituel quotidien. Chaque matin et chaque soir, Madame Claire déposait de la nourriture et de l'eau fraîche pour son visiteur à quatre pattes. Au fil des jours, la distance entre eux diminua progressivement. Le labrador commença à attendre l'arrivée de Madame Claire, assis à l'ombre d'un grand marronnier. Elle lui parlait doucement, partageant avec lui ses pensées et ses souvenirs. « Tu sais, lui confiait-elle, j'ai eu un chien autrefois. Il s'appelait Victor. Tu me le rappelles un peu ?» Un soir d'orage particulièrement viol, Madame Claire trouva le courage de laisser sa porte entr'ouverte. Le labrador, trempé et frigorifié, hésita longuement avant de franchir le seuil. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois depuis son abandon, il dormit au chaud, sur un vieux tapis près de la cheminée. Leur lien se renforça, mais le chien gardait une certaine indépendance.
Il passait ses journées à explorer les environs, attiré par une force mystérieuse vers un grand bâtiment blanc situé à quelques rues de là, l'hôpital pour enfants. De la clôture du jardin, il observait les enfants qui jouaient dans la cour, leur rire et leurs jeux éveillant en lui des émotions qu'il ne comprenait pas encore. Un jour, son attention fut particulièrement attirée par une petite fille en fauteuil roulant. Elle restait souvent seule, à l'écart des autres enfants, son regard perdu dans le vide. Quelque chose dans son attitude, dans sa solitude, résonnait profondément en lui. Sans le savoir, le Labrador était sur le point de découvrir sa véritable vocation, une mission qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de lui. L'hôpital pour enfants Saint-Luc était un endroit où l'espoir et l'inquiétude se côtoyaient quotidiennement. Dans ce lieu chargé d'émotions, la présence du Labrador doré commençait à être remarquée. Les infirmières l'avaient surnommé « le gardien », car il se tenait souvent près de la grille, observant attentivement les allées et venues avec une intelligence particulière dans le regard. La petite Juliette, clouée dans son fauteuil roulant, était devenue le centre de son attention. Chaque après-midi, lorsqu'elle sortait prendre l'air dans le jardin de l'hôpital, le chien s'approchait un peu plus. Il y avait quelque chose dans son comportement qui intriguait le docteur. Camille Laurent, vétérinaire bénévole à l'hôpital. Elle avait remarqué que le Labrador manifestait une agitation inhabituelle chaque fois que Juliette était présente. Ce n'est pas un comportement normal, expliqua Camille à ses collègues lors d'une réunion. Il y a quelque chose chez cette petite fille qui le préoccupe. Initialement sceptiques, les médecins finirent par accepter de faire des examens plus approfondis sur Juliette, principalement pour apaiser les inquiétudes de la vétérinaire. Les résultats des examens bouleversèrent l'équipe médicale. Un petit tumor, encore à un stade précoce, fut découvert. Sans cette découverte précoce, les conséquences auraient pu être bien plus graves, admit le docteur Thomas, chef du service pédiatrique. Comment ce chien a-t-il pu sentir quelque chose que nos examens de routine n'avaient pas détecté? La nouvelle se répandit rapidement dans l'hôpital. Le Labrador, qui partageait désormais son temps entre la maison de Madame Claire et l'hôpital, commença à recevoir une attention particulière. Le docteur Camille obtint l'autorisation de mener une étude sur ses comportements, documentant chaque interaction avec les patients. Un jour, alors que Madame Claire promenait le chien dans les jardins de l'hôpital, une jeune mère s'approcha d'eux. « Votre chien est extraordinaire, dit-elle, les larmes aux yeux. Il n'a pas cessé de suivre mon fils la semaine dernière. Nous pensions qu'il était simplement fatigué, mais grâce à votre chien, nous avons découvert une infection grave qui nécessitait un traitement urgent. » Les cas similaires se multiplièrent. Le Labrador semblait capable de détecter des anomalies que même les équipements médicaux sophistiqués peinaient parfois à identifier. Il développa une relation particulière avec les enfants malades, apportant réconfort et espoir par sa simple présence. Les parents commencèrent à demander sa présence lors des consultations, et les médecins apprirent à prêter attention à ses réactions. Madame Claire observait tout cela avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Le chien abandonné qu'elle avait recueilli se révélait être un véritable ange gardien. Un soir, alors qu'elle le regardait dormir paisiblement près de sa cheminée, elle murmura « Tu as trouvé ta mission, mon brave. Tu transformes la souffrance en espoir. » Le docteur Camille, quant à elle, commençait à comprendre que ce don mystérieux n'était que le début d'une histoire extraordinaire. Une histoire qui allait bientôt prendre une tournure inattendue, bouleversant non seulement la vie de l'hôpital, mais aussi celle de tous ceux qui croiseraient le chemin de ce chien pas comme les autres. L'histoire du Labrador aux dons extraordinaires commença à se répandre au-delà des murs de l'hôpital Saint-Luc. Les médias locaux s'intéressèrent à ce chien capable de détecter des maladies avant même les examens médicaux. Le docteur Camille, devenue sa protectrice officielle au sein de l'établissement, décida qu'il était temps de lui donner un nom officiel. Léo, suggéra Juliette, lors d'une de ses séances de thérapie. Comme le lion, parce qu'il est courageux et qu'il a une belle crinière dorée. Le nom fut adopté à l'unanimité, et Léo reçut même un badge officiel de l'hôpital, devenant le premier chien à intégrer officiellement l'équipe médicale de Saint-Luc. Les journées de Léo prirent un nouveau rythme. Le matin, il accompagnait le docteur Camille lors de ses visites aux patients, s'arrêtant parfois plus longtemps devant certaines chambres, alertant subtilement l'équipe médicale. L'après-midi, il participait aux séances de thérapie, apportant réconfort aux enfants et à leurs familles. Le soir, il rentrait chez Madame Claire, qui était devenue sa famille de cœur. Un jour,
Pendant une violente tempête qui provoqua une panne d'électricité dans l'hôpital, Léo montra une nouvelle facette de ses capacités extraordinaires. Alors que le personnel s'activait à sécuriser les patients, il commença à aboyer avec insistance devant l'ascenseur du 3e étage. Son comportement inhabituel poussa le docteur Thomas à vérifier l'étage, où ils découvrirent 2 jeunes patients coincés dans une salle de soins, que personne n'avait remarqué dans la confusion. Cette intervention renforça encore la confiance que l'équipe médicale plaçait en Léo. Le directeur de l'hôpital décida de créer un programme pilote de thérapie assistée par les animaux, avec Léo comme figure de proue. Des chercheurs commencèrent à étudier ses capacités, tentant de comprendre comment il parvenait à détecter les anomalies médicales avec une telle précision. Madame Claire observait cette transformation avec émotion. Le chien abandonné qu'elle avait recueilli était devenu une source d'espoir pour tant de personnes. Un soir, alors qu'elle rangeait de vieilles photos, elle tomba sur un article de journal datant de plusieurs années. L'article parlait d'un programme de formation de chiens d'assistance médicale, et sur la photo, un jeune labrador ressemblait étrangement à Léo. Cette découverte allait bientôt prendre une importance inattendue, car le passé de Léo était sur le point de le rattraper. Une famille de la banlieue lyonnaise avait reconnu leur ancien chien dans un reportage télévisé, et ils s'apprêtaient à faire valoir leurs droits sur lui. Cette situation allait mettre à l'épreuve non seulement les liens que Léo avait tissés avec l'hôpital et Madame Claire, mais aussi la définition même de ce qui constitue une véritable famille. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre à l'hôpital Saint-Luc. La famille Dubois, qui prétendait être les anciens propriétaires de Léo, avait engagé une procédure juridique pour le récupérer. Il affirmait l'avoir perdu lors d'un déménagement, une version qui contrastait violemment avec la réalité de l'abandon sous la pluie cette nuit-là. Le docteur Camille, en examinant l'article trouvé par Madame Claire, fit une découverte stupéfiante. Léo avait effectivement fait partie d'un programme expérimental de formation pour chiens d'assistance médicale, mais il en avait été retiré prématurément par ses propriétaires. Cela explique ses capacités extraordinaires, expliqua-t-elle lors d'une réunion d'urgence. Il a été spécialement entraîné pour détecter les changements physiologiques chez les humains. La communauté de l'hôpital se mobilisa immédiatement. Les parents des enfants que Léo avait aidés commencèrent à partager leurs témoignages. Juliette, dont la guérison progressait remarquablement, devint le symbole de l'impact positif du chien. « Sans Léo, ma maladie n'aurait peut-être pas été découverte à temps, déclara-t-elle devant les caméras des journalistes qui suivaient désormais l'affaire. Madame Claire, bouleversée par la situation, sortit de sa réserve habituelle. Avec l'aide de ses voisins, elle rassembla des preuves de l'abandon de Léo, des témoignages de commerçants qui l'avaient vu errer dans les rues, des photos de son état lors de leur première rencontre, et même des images de vidéosurveillance montrant une voiture s'arrêtant cette nuit fatidique. L'histoire prit une dimension inattendue lorsque d'autres familles se manifestèrent, révélant que les Dubois avaient déjà abandonné plusieurs animaux par le passé. La presse locale s'empara de l'affaire, transformant le combat pour Léo en une cause célèbre. Des associations de protection animale se joignirent à la bataille, soulignant l'importance de reconnaître le bien-être animal et les liens affectifs créés après un abandon. Le directeur de l'hôpital organisa une conférence de presse où il présenta les résultats remarquables du programme de thérapie assistée par Léo. Des dizaines de cas où son intervention avait été décisive furent documentés. Des experts vétérinaires témoignèrent de la rareté de ses capacités et de l'importance de maintenir la stabilité de son environnement actuel. Au milieu de cette tempête médiatique, Léo continuait son travail à l'hôpital avec la même dévotion. Il semblait comprendre l'importance de sa mission, restant particulièrement attentif aux enfants les plus vulnérables. Sa présence apaisante dans les couloirs de l'hôpital était devenue indispensable, comme un rappel constant que l'amour et la loyauté peuvent transcender les épreuves les plus difficiles. La bataille juridique pour Léo atteignit son point culminant lors d'une audience décisive au tribunal de Lyon. La salle était comble, remplie de visages familiers de l'hôpital Saint-Luc, de défenseurs des droits des animaux, et de citoyens ordinaires touchés par l'histoire extraordinaire du labrador abandonné devenu héros. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, rendit un verdict historique. Non seulement il rejeta la demande des Dubois, mais il établit également un précédent juridique important concernant les droits des animaux abandonnés et leurs nouveaux liens affectifs. Un animal n'est pas un objet que l'on peut réclamer après l'avoir délibérément abandonné, déclara-t-il. Le bien-être de l'animal et les liens qu'il a créés doivent être prioritaires. Cette décision marqua le début d'une nouvelle ère pour l'hôpital Saint-Luc. Le directeur annonça la création d'une unité complète dédiée à la thérapie assistée par les animaux, baptisée Unité Léo.
Cette initiative allait bien au-delà des murs de l'hôpital, inspirant d'autres établissements à travers la France à intégrer des programmes similaires. Madame Claire, désormais officiellement reconnue comme la gardienne légale de Léo, collabora avec le docteur Camille pour créer une fondation visant à sauver d'autres animaux abandonnés et à les former pour l'assistance thérapeutique. Chaque animal a un potentiel extraordinaire d'amour et de guérison, expliquait-elle lors des conférences où elle était invitée à partager leur histoire. Juliette, complètement rétablie, devint la porte-parole jeunesse de la fondation. Son témoignage inspirant encourageait d'autres enfants à garder espoir face à la maladie. Léo m'a appris que parfois, les anges gardiens ont 4 pattes, disait-elle en souriant, tandis que le labrador posait fièrement sa tête sur ses genoux. L'impact de Léo continua de s'étendre. Des chercheurs du monde entier vinrent étudier ses capacités extraordinaires, contribuant à une meilleure compréhension du lien entre les animaux et la santé humaine. Son histoire fut adaptée en livre pour enfants, inspirant une nouvelle génération à traiter les animaux avec respect et compassion. Les années passèrent, et Léo continua sa mission à l'hôpital, transformant chaque jour la douleur en espoir, la solitude en connexion, et l'abandon en amour. Son histoire devint une légende vivante à Lyon, un témoignage puissant de la façon dont l'amour peut transformer la plus grande adversité en une force de changement positif. Chers amis lecteurs, l'histoire de Léo nous rappelle que chaque être vivant a le pouvoir de faire une différence extraordinaire dans ce monde. Si vous avez été touché par ce récit, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de résilience et d'espoir. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous, car chaque histoire compte, chaque voix mérite d'être entendue. Ensemble, nous pouvons créer un monde où aucun animal n'est abandonné, où chaque vie est valorisée, et où l'amour triomphe toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires qui, comme celle de Léo, touchent les cœurs et transforment des vies. Fin de l'histoire.